Salut à tous, salut à toutes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de la loi RGPD et on va voir comment rendre conforme ces tunnels de vente à la loi RGPD. Alors, j'avoue que le nom de la loi n'est pas très sexy. Sinon, on va aborder trois grands points. On va voir les amendes encourues si on ne respecte pas cette loi à partir de mai 2018. On va voir aussi le fait que le click to lead, c'est-à-dire le remplissage automatique des formulaires, devient illégal. Et on va voir aussi comment rendre conformes les formulaires de capture à la loi RGPD. Alors je fais cette vidéo parce que je suis sur un autorépondeur qui s'appelle SG Autorépondeur, tu dois certainement le connaître. Et en fait, ils ont sorti un document des conformités par rapport à la loi RGPD. Et c'est vrai que ce document, pour moi, je l'ai trouvé trop large, trop flou. Il y avait pas vraiment d'explication concrète quand tu es dans le marketing, quand tu crées des tunnels de vente, quand tu mets des outils marketing de manière automatisée. C'était très flou parce qu'en fait, cette loi, elle s'applique à énormément de secteurs d'activité. Et quand tu es entrepreneur, quand tu fais du marketing sur Internet ou tu mets en place des systèmes automatisés sur Internet, finalement, il n'y avait pas de cas concrets de la conformité par rapport à la loi RGPD. Et il y a une chose qui est bien, c'est que SG Autorépondeur, en fait, petit à petit, ils envoient des newsletters pour se conformer à la loi RGPD, vraiment précisément quand tu crées des tunnels de vente, quand tu es marketeur, etc. Donc moi, c'est pour ça que je vais aborder ces trois points avec vous, pour que vous puissiez être informé de tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon portable parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, pour vraiment t'apporter des informations claires, nettes et précises. Alors, on va aborder le premier point qui est les amendes. Alors, il faut savoir qu'une petite entreprise qui ne respecte pas la loi RGPD et qui se fait choper en train de ne pas respecter peut encourir jusqu'à une amende de 20 millions d'euros. Alors, une petite entreprise peut avoir jusqu'à une amende de 20 millions d'euros. C'est énorme. Alors, tu fais comme tu veux, tu respectes cette loi ou non, hein, c'est toi qui vois. Par contre, avoir une amende de 20 millions d'euros, ça pique quand même. Et pour une grosse entreprise, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial. Ça fait 4% ça en chiffre, ça fait pas beaucoup, mais du chiffre d'affaires mondial, ça pique. Donc voilà pour les amendes. C'est simple, mais c'est clair. Ça pique. Donc, on va parler du click to lead, premièrement, du remplissage automatique des formulaires. Donc, il y a trois raisons qui font que le click to lead, le remplissage de formulaires automatique, devient illégal. Premièrement, il y a l'histoire du consentement qui doit être éclairé, explicite et confirmé par le prospect. En gros, quand la personne va s'inscrire pour la première fois sur ton formulaire de capture, elle devrait donner son consentement. Or, jusqu'à présent, toi comme moi, on n'a jamais fait en sorte qu'elle coche une case ou qu'elle confirme son consentement par rapport à ça. La seule chose qu'on met en général, c'est vos données sont protégées, vous ne recevrez pas de spam, c'est stricte confidentialité, ce genre de choses. Mais clairement, elle n'a pas coché quelque chose qui prouve son consentement. Du coup, ce qui nous amène au deuxième point, c'est que le responsable du traitement, en l'occurrence toi, moi qui récupérons des adresses mail de prospects, on doit pouvoir démontrer à tout moment la preuve de consentement. Donc là, en l'occurrence, étant donné que on ne l'a pas fait avant, on n'a pas demandé le consentement de la personne, on ne peut pas montrer le consentement, on ne peut pas montrer cette preuve. Voilà. Et le transfert des données vers un tiers devient interdit. C'est par exemple le cas typique, tu fais de l'affiliation, donc tu as ton contact dans ton autorépondeur, son prénom, son adresse email, et via de l'affiliation, son prénom, son adresse email va switcher chez ton partenaire. Donc c'est du transfert de données. Ça devient interdit. À moins que c'est été validé par l'internaute lors de sa première inscription. Donc déjà, cette loi, elle met pas mal de bâtons dans les roues, je trouve. Mais bon, c'est la loi et malheureusement, on peut ne pas la respecter, mais l'amende, elle fait mal. Alors, il y a quand même une solution pour utiliser le click to lead légalement. Alors, ça, je sais que SG Autorépondeur le fait. Je ne sais pas si toi, ton autorépondeur, si tu en as un autre, le fait ou pas. C'est ce qui s'appelle la segmentation comportementale. Et je vais te donner un exemple tout simple. Tu as une liste de prospects voiture, ok ? Tu as une liste de prospects voiture rouge, une liste de prospects voiture bleue,
Ok, chaque liste de prospects, la liste de prospects voiture rouge et voiture bleue, amène vers une vente, la vente de la voiture rouge, la vente de la voiture bleue. Jusque-là, tout est clair. Tu vas envoyer un email à ta liste prospect voiture et tu vas dire, voilà, je vous invite à découvrir la voiture rouge. En fait, c'est un lien. Je vous invite à découvrir la voiture bleue. La personne, si elle clique sur le lien en voiture rouge, elle va être transférée vers la liste prospect voiture rouge. Si la personne elle clique sur le bouton voiture bleue, elle va être transférée sur la liste prospect voiture bleue. Et là, elles pourront chaque personne suivre le tunnel qu'elles auront emprunté. Ça, c'est légal. Alors, c'est ce qu'on appelle de la segmentation comportementale. LG Autorépondeur le fait. Après, à voir si ton autorépondeur le fait. Voilà pour le click to lead. Ensuite, il va falloir rendre les formulaires de contact conformes à la loi RGPD. En gros, il y a 4 grandes étapes pour rendre conforme le formulaire à la loi RGPD. La première étape, c'est de recueillir le consentement de la personne. Donc ça, en fait, pour recueillir ce consentement, c'est une phrase qu'ils devront cocher, que je vais en venir juste après. La deuxième étape, c'est de conserver cette preuve du consentement. La troisième étape, c'est d'informer la personne concernée de ses droits. Donc elle a le droit de te demander les informations et tu dois pouvoir être en mesure de lui redonner et lui redonner son consentement. Et quatrième grande étape, c'est tout simplement sécuriser le transfert des données personnelles. Donc pour revenir à la première grande étape, recueillir le consentement des personnes. En fait, ça va dépendre de ton formulaire. Si tu fais un formulaire en simple opt-in ou un formulaire en double opt-in. En fait, il va y avoir en dessous du formulaire une phrase qui va être mentionnée obligatoirement. Et cette phrase, je te la cite, c'est « En soumettant ce formulaire, j'accepte que mes informations soient utilisées exclusivement dans le cadre de ma demande et de la relation commerciale éthique et personnalisée qui pourrait en découler si je le souhaite. » Donc cette phrase-là, elle va être sous ton formulaire, que ce soit en simple opt-in ou en double opt-in. La différence qu'il va y avoir entre le simple opt-in et le double opt-in, c'est que si tu fais du simple opt-in, c'est que ces personnes devront cocher cette phrase. C'est-à-dire qu'à côté de cette phrase, il y aura un petit encart qu'ils devront cocher avant de valider le formulaire. Voilà. Si c'est du double opt-in, la phrase devra apparaître, mais ils n'auront pas besoin de cocher cette phrase. Donc je présume qu'il y a quelque chose qui va s'afficher dans le mail de confirmation à l'inscription du formulaire. Peut-être, ça je sais pas, c'est juste une supposition, mais j'en suis pas sûr. Pour la deuxième grande étape, qui est conserver la preuve du consentement. Alors, je sais que les autorépondeurs, en fait, conservent, eux, le consentement, donc c'est pas à nous de le faire, ça va être enregistré dans les autorépondeurs. Sinon, pour conserver le consentement, il faut enregistrer la date de l'inscription, l'URL de la page d'inscription, l'adresse IP et la preuve du double opt-in. Voilà, donc ça fait... donc si t'es sur RG Autorépondeur, c'est enregistré automatiquement sur RG Autorépondeur. Si t'es sur un autre autorépondeur, je ne sais pas, mais en tout cas, toutes ces informations que je vais te donner, enregistre-les. C'est peut-être long, c'est peut-être chiant, mais voilà. Ensuite, la troisième grande partie, c'est informer la personne de ses droits. Alors là, il y a tout un truc, c'est assez hallucinant. En gros, la personne, elle a le droit de te demander les informations suivantes. L'identité du responsable du traitement, les coordonnées du délégué à la protection des données, la finalité des traitements, les personnes pouvant y accéder, le type de données collectées, leur durée de conservation, l'existence du droit de demander l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celle-ci, la procédure pour exercer son droit d'accès, de rectification et d'effacement. Wow, voilà. Donc, sachant qu'il y a certaines données qu'on peut venir directement intégrer dans les mentions légales ou dans la politique de confidentialité. Voilà. Donc, autrement dit, bon là, voilà, je peux pas dire de plus. Voilà, c'est ces choses-là à prendre en compte et à pouvoir restituer à la personne si elle le demande. Et ensuite, pour finir, c'est sécuriser les données. Alors ça, sécuriser les données, il n'y a pas de secret. En gros, il faut que la page où va se retrouver ton formulaire de capture, il faut qu'elle soit en HTTPS, tout simplement. Donc si tes formulaires sont sur ton site et qu'il n'est pas en HTTPS, fais en sorte que ton site devienne en HTTPS pour devenir un site sécurisé. C'est la seule manière de sécuriser ton formulaire et d'être conforme à la loi RGPD. Voilà.
Donc voilà pour les premières informations. Évidemment, il y aura d'autres informations qui vont venir au fur et à mesure des newsletters de GG Autorépondeur, et dès qu'il y aura plusieurs newsletters qui apparaîtront, je te ferai une autre vidéo pour te donner la continuité des conformités par rapport à la loi RGPD quand tu fais du tunnel de vente, des systèmes marketing automatisés, quand tu fais du marketing, quoi. Et voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ce serait vraiment très intéressant que tu réagisses en commentaire, que tu me dises, voilà, qu'est-ce que, pour toi, cette loi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça te fait ressentir, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre, etc. Je me ferai un vrai plaisir de lire tes commentaires, de réagir, de donner mon point de vue, et de lire ton point de vue. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!